t-shirt. Les gars, un minimum de respect, je suis pas crado, je vous rassure. Je suis juste en vacances comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Et moi aussi, j'aime bien avoir des jours sans m'occuper de YouTube. Je tourne plusieurs vidéos le même jour et je vais pas me faire chier à changer de t-shirt toutes les 2 secondes, tu m'as compris. Fin de la parenthèse. J'espère que vous allez bien l'équipe, moi ça va extrêmement bien puisqu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo ActuFoot. Ça n'a aucun rapport et je sais pas pourquoi je parle aussi vite. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo l'équipe puisqu'en termes d'information vous allez être servi. Mais pas que. À la reprise des championnats, elle fait plaisir, en particulier la Ligue 1. Les Marseillais va donc déjà falloir oublier le titre. Mais pas que les Marseillais d'ailleurs. J'ai pas envie de blablater plus que ça et spoiler la vidéo du jour. Je vous demande juste d'être présent en termes de pouces buzz sur la vidéo du jour l'équipe, qu'on atteigne la barre des 4000 likes avant minuit ce soir. C'est super important pour faire avancer la série, je compte sur vous. Bon, j'ai plutôt bien teasé l'ActuFoot du jour avec l'introduction. L'Olympique de Marseille. On peut oublier le titre. Ça commençait extrêmement bien le championnat avec le 4-0 contre Toulouse. Le probable recrutement de Mario Balotelli. La vente de celui qui maîtrise le mieux l'extérieur du pied. Mais c'est descendu bien bas. Défaite 3-1 contre Nîmes Olympique. Mario Balotelli qui reste à l'OGC Nice et Clinton Njek qui revient à l'Olympique de Marseille. Ah, ça peut pleurer sur le port de Marseille, y a aucun souci. Mais amis marseillais, dites-vous que vous pouvez vous consoler du fait que vous n'êtes pas le seul Olympique dans cette même situation. Le stade de Reims qui comme Nîmes a surpris tout le monde en battant l'Olympique Lyonnais sur le score d'1-0. En vrai, plus de guéguerre entre les Olympiques. Le seul Olympique actuellement c'est Nîmes. 2 victoires en Ligue 1, ça part superbement bien. Regardez quand même cette gueule du classement du championnat de Ligue 1 en cette deuxième journée. Nîmes, Dijon, Stade de Reims qui occupe 2, 3 et la 4e place. C'est incroyable. Je pense que le suspense est vite parti. Il aura fallu 2 semaines pour que le Paris Saint-Germain soit champion de France. Ceci est une vanne bien évidemment. Le championnat est très loin d'être terminé. D'ailleurs, vous étiez pas mal à pronostiquer le fait que le Paris Saint-Germain terminait premier de ce championnat, suivi de l'Olympique de Marseille, de l'AS Monaco et de l'Olympique de Lyon. L'Olympique de Lyon, le mec a clairement pas respecté. Bah dites-moi si vous voyez toujours ce même classement au bout de la deuxième journée de championnat. Nouveau topic dans la série ActuFoot puisque je n'avais clairement pas d'idée. Je me suis dit bon allez, je vais mettre ça en mode insolite. Je sais pas si c'est insolite, mais c'est ce qui t'a fait cliquer sur la vidéo, j'imagine. Une pépite française qui quitte l'équipe de France. Ouais l'équipe, vous ne rêvez pas puisque Clarence Seedorf, le nouveau sélectionneur de l'équipe camerounaise, a décidé d'appeler Paul-Georges Ntep dans sa liste des 23 pour effectuer les matchs amicaux de l'équipe camerounaise. Comment est-ce possible? Bah en fait, l'ancien joueur du Stade Rennais, l'équipe avait effectué seulement 2 petits matchs avec l'équipe de France en 2015. 2 petits matchs amicaux. Et c'est pour ça, en fait, qu'il a eu la possibilité d'être appelé dans la sélection camerounaise de Clarence Seedorf. Je voulais vous faire une petite frayeur en pensant que ça soit Mbappé, Dembélé, qui tu veux. Tout sauf Paul-Georges Ntep, quoi, qui a effectué seulement 2 petits matchs avec l'équipe de France. Après, qui dit que Deschamps ne l'aurait pas sélectionné à l'avenir en équipe de France? Difficile d'y croire quand même quand t'as déjà une liste des 23 qui a gagné la Coupe du Monde. Mais qui sait? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce joueur. A-t-il bien fait de rejoindre le Cameroun? A-t-il mal fait de quitter l'équipe de France? Dites-moi un peu votre avis en commentaire. Et ça fait beaucoup de commentaires, faut que j'arrête. La déclat du jour, l'équipe qui concerne un quintuple ballon d'or. Puisqu'après avoir effectué son premier match avec la Juventus en Serie A, Cristiano Ronaldo, déjà a montré qu'il ne regrettait pas son départ du Real Madrid, mais surtout a fixé ses objectifs avec la Juve pour cette saison. Je suis très heureux ici, la Juventus est l'une des meilleures équipes du monde, je suis ravi d'être ici, je veux gagner la Ligue des Champions avec la Juventus. Chose pas facile quand même malgré le fait qu'il l'a remporté 3 fois consécutives avec le Real Madrid. En tout cas, s'il la gagne réellement, c'est même plus une empreinte là qu'il aura mis sur la planète foot, c'est un putain de pavé. Dans le sens où il la remporte avec Manchester United, il la remporte avec le Real Madrid et s'il la remporte en... Bref, t'as compris, c'est exceptionnel. Bon, amis lyonnais, amis marseillais, je suis désolé de vous décevoir, mais c'était obligé qu'avec une telle deuxième journée de championnat et un tel score des tweetos, l'inspiration, elle est omniprésente. Mais le championnat est encore loin d'être terminé. Le top but de la semaine. Et clin d'œil, amis marseillais, positif, je vous rassure, puisqu'on a des nouvelles d'André-Pierre Gignac cette semaine, qui continue littéralement de pisser sur les défenses du Mexique. Et les équipes, dans le sens où il a encore marqué. Et c'est pas le petit but que tu vois dans FIFA, dans PES, non. Je te laisse admirer, tu mettras un top 3 en commentaire de ton plus beau but, de tes plus beaux buts.
hashtag Hélène et ta question que tu dois me mettre en commentaire pour le prochain épisode. Pour toi, qui sera le grand joueur de chaque championnat? Bonne question, très bonne question. Est-ce que je peux le dire? La Ligue 1 c'est un grand championnat maintenant. Attends, quand t'as Nîmes qui bat Marseille, quand t'as Reims qui bat Lyon, on peut le dire. Bon, en Ligue 1, je suis pas original et j'ai envie de te dire Kylian Mbappé, qui a commencé très fort en rentrant contre Guingamp et en inscrivant 2 buts. En Liga, je suis pas original, Lionel Messi. En Serie A, Cristiano Ronaldo, je suis pas original de nouveau. En Bundesliga, Lewandowski, qui je pense va encore terminer meilleur buteur comme la saison passée. Et en Première Ligue, j'ai encore envie de poser un petit billet sur Mohamed Salah. Voilà, selon moi, les meilleurs joueurs des grands championnats. Répondez à cette question en commentaire, tiens l'équipe. Et donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo ActuFoot. J'espère comme toujours que vous l'aurez kiffé. Bien évidemment, si c'est le cas, faut lâcher le gros pouce bleu, comme toujours. Vous n'oublierez pas avec l'hashtag Hélène de me poser la question pour le prochain épisode, de répondre aux questions posées au cours de la vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.